Bonjour et bienvenue dans Bernard Production Engine. Aujourd'hui, nous allons aborder les instructions. Les instructions vont permettre du coup de donner une liste de choses à faire à vos artistes, à vos équipes. Et du coup, ces listes-là pourront être une liste juste de texte ou de cases à cocher, de références visuelles donc avec des images, des gifs animés, ce genre de choses. Et donc voilà, ça va permettre du coup d'orienter vos équipes pour travailler de la manière que vous le souhaitez. Donc les instructions, vous allez les retrouver sur des tâches, sur certaines tâches, pas toutes les tâches. Donc par exemple sur des tâches ici, des tâches on va dire humaines, on va trouver l'instruction ici. Donc c'est ici qu'on va pouvoir générer les instructions. Donc là par exemple pour générer l'instruction, il suffira de faire edit. On a un edit modèle si on compte faire un modèle qui va être réutilisé, mais sinon là ça sera edit pour celle de base. Ensuite, ce qu'on pourra faire du coup, c'est quand on fait un edit, je vous montre rapidement, hop, on peut rajouter des choses. Donc voilà, je manquais de test. On peut dire si c'est à checker ou pas. Donc voilà, donc là j'ai besoin que ce soit checké. Je fais OK. Et là du coup, j'ai hop, cette instruction là qui vient d'apparaître. Donc pareil, si j'avais voulu rajouter une image, il suffisait de faire un drag and drop. Donc cette instruction, comme je disais, on la trouve dans des tâches. Donc on va le trouver aussi par exemple dans la validation du lead. Donc là c'était vraiment la tâche par exemple de surfacing, dans laquelle l'artiste a des choses à faire. D'ailleurs si on met dans les UV, on va se rendre compte que voilà, il y a aussi une instruction. Donc c'est pareil, hein, la tâche avec la petite clé à molette, c'est les tâches humaines. Dans ces tâches-là, on retrouvera à chaque fois des instructions. Les instructions, on va les retrouver aussi dans les tâches de validation. Donc là, c'est le petit check. Donc ces tâches de validation-là, ça va permettre en gros au lead ou au superviseur ou à la personne qui va faire la validation de s'assurer que la personne a bien fait toutes les tâches qu'on lui avait demandées. Et aussi de s'en servir aussi comme référentiel pour s'assurer aussi qu'on n'oublie rien quand on fait les validations et qu'on a bien vu tout ce qui était à faire. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, par exemple, imaginons cette tâche-là, je la passe en whip, puis je vais la passer en done. Voilà. Donc là, je suis en tâche de validation. Donc quand je suis en tâche de validation, ce qui va être intéressant, donc on va la mettre en whip. Je vais pouvoir dire que bon, ben voilà, on va pas ouvrir les fichiers là, mais on va dire que bon, voilà, ça c'est correct, ça c'est correct, ça on va dire que ce n'est pas correct, et ça c'est correct. Je peux créer du coup une correction directement ici avec la petite option Add a correction or not. Donc là du coup qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire donc une correction en contexte, donc du coup par rapport au surfacing, c'est la tâche précédente. Si ça ne me convient pas, je peux venir ici et changer, dire que bon ben, c'est plutôt les UV. Donc soit c'est les UV, soit c'est le surfacing, soit c'est le compound complet. Donc tout le global. Donc là vu que c'était il y a des UV mais là on va dire que la correction c'est plutôt sur le surfacing. Et si j'avais voulu mettre sur parler pour la surfacing et les UV, j'aurais pu mettre le global, le compound pour pouvoir répondre à tout le monde. On peut remarquer d'ailleurs la différence ici. On a les icônes, donc la clé à molette, c'est la tâche. Et ici, cette icône-là, c'est le compound. Bon, donc là, par exemple, on va mettre surfacing. Et ensuite, on peut choisir la catégorie du coup de correction. Est-ce que c'est une correction de lead, producteur, je peux en créer d'autres d'ailleurs, hein, libre à vous. Donc là, par exemple, ça sera lead. Et donc là, en bas, automatiquement, on peut setter en amont, donc ça sera vu dans une autre vidéo, par rapport au type, la catégorie de la note ou de la correction, il va y avoir des personnes, enfin des rôles, donc des gens en particulier qui vont être notifiés. Donc là, par exemple, c'est l'artiste et la coordinatrice. Si on avait eu par exemple une correction client, ben là, il y aurait pu avoir le superviseur, les leads, on aurait pu choisir un petit peu d'autres personnes. Là, de base, il y a juste l'artiste et le coordinateur, mais on aurait pu faire changer tout ça. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que du coup, automatiquement, la case qui n'a pas été cochée, donc la Use this reference, je considère que l'artiste ne l'a pas fait, du coup, ça me permet ça l'affiche automatiquement, ça veut dire que la personne n'a pas bien fait la chose. Et après, rien ne m'empêche, moi, de venir ici rajouter d'autres commentaires et éventuellement de drag and dropper des images, des gifs ou ce genre de choses pour donner du contexte à ma note. Voilà. Et donc là, du coup, je fais OK et automatiquement, ça me créera une retake, une correction.
Voilà, donc ça c'est pour ce qui est, on va dire, de l'instruction. Donc l'instruction, comme j'ai dit, on va la trouver sur le node de tâche, sur le node de validation, donc avec le check. On ne le trouvera pas évidemment sur les scripts parce que ça c'est quelque chose, pas besoin d'instruction vu que c'est un ordinateur qui va faire la tâche, qui va lancer un calcul ou lancer un script. Donc ça c'est une chose. Par contre, si on sélectionne l'asset, pareil, là on va voir qu'on n'en a pas non plus. Donc réellement, on va en trouver seulement, pareil pour les compounds, on ne le trouvera pas. Ça ne sera uniquement du coup sur les tâches de validation, donc l'instruction, ou sur les tâches humaines, donc la petite clé à molette. Voilà, donc on a fait le tour pour les instructions. Merci et à bientôt.